Donc on se retrouve juste à la sortie de Midgar. Alors là, oui, effectivement, je suis pas à la sortie de Midgar même, je suis un peu à côté, à Calme, enfin, devant la ville de Calme, que vous découvrirez au fur et à mesure. Hop là. Qualité audio. User disconnected from your channel. Alors, on va sauvegarder avant d'aller dans cette ville. Alors, sauvegarde effectuée. Je sais ce que j'ai oublié de faire. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Donc là, Tifa et Barrett vont arriver. Aeris et Rouge 13 vont partir dans l'auberge. Et moi, je vais faire le tour de la ville. Enfin, le tour. J'y vais aller à certains endroits. Voilà. Hop. Donc ça, c'est une vendeuse de matériel. Donc ça, vous savez, je vous ai montré ce que c'était. Et le magasin d'armes. Euh... Je collectionne aussi toutes les armes. Comme ça au moins. Non, toujours pas. C'est équiper mon arme. Et comme ça, je peux mettre le talani. Truc qui sert strictement enfin, qui peut servir, mais que moi je ne me sers pas. Mais de rien. Euh, de stream. Voilà. Hop.
Allez hop. Et maintenant, découvrons notre passé. Raconte ton histoire, tu sais, c'est la protégence de la crise qui menace la planète. Tu appelles ça un ami. Effectivement, parce que je vous rappelle que dans l'épisode précédent, il a exécuté le président Shinra. Donc là, il dit que c'était un pote où ils ont fait la guerre ensemble et tout ça quoi. Donc là, on n'est plus à l'époque où le jeu se déroule. On est dans le passé de Cloud quand il rencontre, quand il est avec Sephiroth. Donc là, il discute avec tout le monde, afin de savoir comment va tous les soldats. Donc les deux soldats avec écrit avec les majuscules et tout ça. Et merci pour le follow Mafio44. J'ai un petit souci. Hop. Donc là, Sephiroth nous humilie littéralement en disant qu'on est un gamer avec notre materia. Et là, on demande des explications au sujet de la mission pour laquelle on nous envoie. Donc ceux qui ont joué à Crisis Core sauront le contenu de la mission. Ceux qui n'y ont jamais joué, d'ailleurs qui n'ont jamais joué à Final Fantasy Z, ne sauront pas en quoi consistait cette mission. Et c'est ce que je m'apprête à vous montrer. Voilà. Donc là en gros Cloud dit à Sephiroth que c'est une victime et qu'il voulait devenir comme Sephiroth, un héros, sauf que la guerre est finie et voilà. Hop, attendez, je vais te faire un truc. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission importante, un peu pour m'affirmer. Donc voilà. Donc là pour l'instant Cloud dit que il voulait ressembler à Sephiroth. Et il lui a demandé comment ça allait, sauf que Sephiroth lui a mis un gros vent pour lui dire en fait je vais t'expliquer la mission, viens de t'asseoir gamin. Voilà, donc là notre mission c'est d'aller voir dans un réacteur Mako et voir ce qui se passe et pourquoi des créatures brutales en sortent. Et on nous dit où se situe le réacteur Mako.
Et il se situe au réacteur Mako de Nibelheim, la ville d'origine de Cloud. Et merci Swick de ton host. Et donc là, vous verrez la différence écrasante entre Sephiroth et Cloud. Et voilà la différence éclatante. Sephiroth qui prend 0 dégâts, moi qui en prends 140. Voilà. Après ça, moi je dis rien. Hein. Qui sait, peut-être que Cloud va survivre. Aïe aïe. Donc c'est la première fois que je vois Cloud survivre à ce combat. Enfin, mourir qu'une seule fois et se faire ressusciter par Sephiroth. En général, Sephiroth tue le dragon en 2 coups et ne pense pas à raise Cloud. Même si c'est très rare. Voilà, donc là, Cloud dit que Sephiroth, il est ultra puissant, que c'est limite un dieu sur Terre. Et qu'en fait, ben, lui, c'était une victime et qui était omnubilé par Sephiroth. Et donc ils ont battu le dragon et ils sont arrivés à Nibelheim. Donc là, tu vois qu'il dit que sa mère c'était Genova et son père. Et son père, il me semble qu'on ne le sait pas pour le moment. Je confonds peut-être. C'est ça. On ne le sait pas pour le moment, on le sait un peu plus tard dans l'histoire. Donc là, vous voyez Cloud avec les 2 miliciens. Alors, ça s'appelle des miliciens et non des soldats. Les soldats, c'est... Allez, Sephiroth et Cloud. Voilà. Voilà, donc là, on n'est pas obligé de leur parler. Mais bon, voilà, on leur a parlé. Sephiroth qui dit que ça pue dans le village, tout tranquillement, voilà. Voilà, donc là, Barrett vient de tilter que Sephiroth a dit que sa mère c'était Genova. Et je vous rappelle que, voilà, il vous le dit, que le fantôme décapité qui était dans le bâtiment Shinra, c'était sûrement sa mère. Voilà. Et il se fait encore emballer par Tifa en lui disant tais-toi, laisse Cloud finir son histoire. Et Aeris qui rajoute une couche en disant que c'est une réunion entre poteaux d'enfance quoi. Donc là, comme d'habitude, ben, les gens restent enfermés chez eux parce qu'ils ont peur de des monstres ou de ceux qui viennent combattre les monstres. Bref, comme d'habitude quoi. La société actuelle qui a peur de tout, c'est exactement la même chose. Et donc là, on nous dit que ben, on peut rendre visite à nos amis et à nos familles. Et donc là, je suis désolé, mais je vais marquer un court temps de pause. Euh... Alors, c'est juste pour me renseigner sur... Alors, merde,
je me suis perdu 2 secondes. J'arrive de suite. Putain. Alors, j'ai su ce que je cherche. Je connaissais par cœur le rythme et tout ça. Ok, donc là, je vais juste me faire traiter de minable par un photographe amateur. Donc, qui lui-même est un vieux faiblard. Donc là, je lui dis, retourne dans ta maison, c'est dangereux. Il me dit, très bien. Donc, ce que vous voyez en gris foncé, enfin en gris de base, c'est c'est ce qu'il pense. Voilà. Donc en gros, je me suis fait traiter de minable par un mec qui me connaît, par un pote de longue date, quoi. C'est génial, j'adore. Donc on va rendre visite un peu à la ville. Ah voilà. Donc ça y est, j'ai ce que je voulais, donc on va le faire juste après ça. Donc là, vous voyez une maison vide. Ah non, pardon. Il y a une personne qui me dit bonjour. Et voilà, qui me reconnaît maintenant. Avec 2 petits enfants. Bonjour les enfants. Une salsa. J'avais oublié ce moment. Alors. Ah merde. Ah, j'ai fait un dégât. Hop. Alors, vas-tu tuer les monstres? Non, non, en fait, je vais juste rester tranquillement assis chez vous, à boire un thé, à manger une soupe. Voilà. Rien de, rien de bien, rien de bien grandiose, quoi. Je ne veux pas non plus faire de faux espoirs aux enfants. Non, j'ai pas l'intention de me battre. Ça sert à rien. De manière, je risque de mourir. Et je ne veux pas mourir. Je ne supporterai pas de mourir. Ça me ferait trop mal. Bon, bah au final, il n'y avait rien à faire ici. Je suis désolé, hein. Bon, tant pis. On va sortir de cette maison. Hop. Excusez-moi si je vous ai cassé les oreilles. Hop, on va parler à monsieur. On lui demande pourquoi il est nerveux. Ouais, en fait, c'est juste en nous disant que ben, il est nerveux parce que ah bon, alors là, voilà. Bon, alors là, voilà. Donc, soit je parle du passé de Cloud, soit je ne le fais pas. Bon, je vais le faire parce que c'est l'histoire de Cloud et que le personnage principal est un, enfin, personnage principal, pas réellement. Enfin si d'ailleurs si. Si. C'est un groupe de personnes, mais Cloud est le personnage principal avec Sephiroth. Ouais. Donc, on va quand même regarder son passé. Voilà. Donc là, il a vu ça. Donc là, il dit qu'il voit sa mère et qu'elle n'a pas changé depuis l'époque où il est parti. Donc là, ben voilà, en fait, il dit qu'il a vu et que quelques jours plus tard, elle est morte. Bon, ça arrive, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, hein. Hop. Donc là, on va voir le passé de Cloud. Oui, bon, qui es-tu? Oh, mon fils. Ah, mon beau-fils. Ouais, je sais, la blague était facile, mais bon. Bienvenue chez toi, Cloud. Au lieu de dire Cloud, on aurait pu dire mon fils. Enfin, je sais pas, c'est... Bon, c'est rien, c'est pas grave. On lui en veut pas. Bonjour, maman. Donc les flèches blancs, c'est juste... Enfin, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'est vrai. Donc là, le décortique de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite. Tout ça pour nous dire que, ben, en fait, on est divinement beau, qu'on a un dieu grec.
Bon, j'en rajoute, elle me dit juste qu'on est beau. Et ben, qu'on porte l'uniforme de soldat, ce qui me semble être logique. Donc cette scène... Voilà, cette scène vous l'avez vue au début du jeu. Pour ceux qui suivent ce stream depuis le début. C'est quand ça c'est la scène qui se passe quand il tombe du réacteur numéro 5. Ouais, je crois que c'est le 5. Quand il tombe du réacteur numéro 5 et qu'il rencontre Iris pour la seconde fois de la partie. Donc là, ben, en gros, elle lui dit ben, qu'elle est inquiète à son sujet, qu'elle veut qu'il ait une petite amie parce que sinon il va être tenté. Et qu'elle veut une fille plus âgée pour qu'elle puisse prendre soin de monsieur. Voilà. Donc voilà, donc là elle lui demande s'il mange bien. Ben, vu qu'il travaille dans une armée, voilà, hein, comme il travaille dans une armée, ben, bien sûr qu'on prend soin de lui. Enfin, prend soin. Il dit la compagnie prend soin de moi. C'est un peu faux puisque c'est l'armée avant tout. Donc il est nourri comme à l'armée. Voilà, il fait pas de cuisine. Il a rendu sa maman malade. Et là, malheureusement, on ne voit que des flashbacks où sa mère lui dit Cloud, Cloud, Cloud. Et à la fin, vous voyez, je serai toujours ta mère. Alors, regardez bien ceci, hein. Parce que ça peut très bien nous servir à la fin du stream. Enfin, à la fin. Voilà. Donc là, il a craqué, il a dit stop, on arrête, ça me saoule, vous me faites chier. Moi, il a pas dit comme ça, moi oui, parce que je suis pas gentil, mais bon. Je suis désolé, excusez-moi, c'est pas dans ma nature d'être méchant. Je suis gentil. Donc là, il rentre dans une maison. Et ben voilà, donc vous voyez, il est entré dans la maison de Tifa. Donc oui, il pensait qu'elle serait peut-être chez elle. Pourquoi faire on sait pas. Juste peut-être pour discuter avec elle, juste pour discuter avec elle. Entre nous, c'est juste pour discuter. Donc là, bah, on visite, on essaye d'ouvrir les coffres. Alors, oui, autre chose. Donc là, vous voyez, c'est Cloud tel qu'on le voit dans le jeu de base. Or, vous verrez que l'image qui est ici n'a rien à voir avec celle qu'on voit tout le long du jeu. Voilà. Pareil que les matériels, il y a une matériel qui s'appelle prévention qu'on ne voit jamais. On ne la voit, enfin, du moins, on ne la voit pas quand on le récupère plus tard. Donc, voilà. Donc, vous voyez l'épée broyante, un bijou de fer et le super poignet qu'on n'a pas non plus. Bien évidemment, hein. Il n'a pas de magie, il n'a pas d'invocation, il n'a pas de talent. C'est moche ce que je dis, mais bon. Voilà. Donc un Cloud de base niveau 1 qui est tout faible. Donc là, donc Tifa nous dit ouais, t'es entré dans ma chambre, donc oui. Est-ce que tu as ouvert mes placards? Donc on a trouvé... Donc là, on lui a toujours un... Du patron du grand magasin. Tifa, qu'on va-tu? Ça fait 2 jours que je suis à Midgar. Hier, tout semble pour accueillir. Cette personne qui était pas là, c'était Cloud. Pas vraiment proche de nous. Si on avait été, il ne serait probablement pas venu. Alors ça, vous voyez, je l'avais pas fait. Je savais même pas qu'il y avait une dette sur la table. Alors si, je l'avais peut-être vu, mais j'ai jamais pensé cliquer.
Je ne savais même pas ce qui se passait à ce moment-là. Donc pour ceux qui le savaient dans le stream, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me rappeler que être un vrai fan, c'est connaître tout sur le bout des doigts. Alors. Ouais, en fait, là, j'ai fait en sorte que Cloud joue la musique tout seul. Donc ça, c'est la musique que je dois reproduire. Bon, alors, comme vous vous en doutez, je vais essayer de reproduire cette chanson. Mais je vous garantis pas la réussite de de la chanson. Enfin, du moins, pas du premier coup. Alors, attends. Alors. Euh, Donc voilà, donc ça servait strictement à rien. Je voulais juste, en fait, jouer du piano. Je suis désolé. C'était nul. J'aurais pas dû, mais je voulais jouer du piano. Voilà. Donc j'ai joué du piano. D'ailleurs, si déjà ont déjà joué à Final Fantasy VII, qui n'hésitent pas à me faire signe et à me faire part de leur connaissance. Il n'y a aucun souci. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci avec le casque. Souci réglé. Hop. Alors allons-y. Donc là, on va essayer d'y rentrer. Mais il me semble qu'on ne peut pas y rentrer. Bienvenue. Et là, on va me dire dégage. Ah si, ben voilà, tu ne savais pas. Et en fait, il ne se rappelle pas. Et donc en gros, bah voilà, donc il se rappelle pas de tout ce qu'il a fait à Nibelheim, malheureusement. Voilà, donc là je voulais aller voir si on pouvait entrer dans le château Shinra, et on ne peut pas. Oui, ça s'appelle château Shinra, mais ça, je n'aurais pas dû vous le dire. Tu es la Shinra, oui. Mon dieu, le petit prétentieux. Génial, merci, je t'aime, allez, ciao. Non, allez, on va voir ce qu'il dit pour le second. Qui es-tu? Et en fait, je suis le... N'es-tu pas Cloud? Tu ne me reconnais pas? Je suis le papa de Tifa. Voilà. Je ne veux pas que tu t'approches de ma fille. Comme tous les papas. T'approches pas de ma fille, sinon je te pète ta tronche. Bon, en même temps, je peux travailler avec une épée un peu gigantesque sur le dos et il me dit t'approches pas de ma famille. T'approches pas de ma fille, sinon je te tue. Ouais, alors. Écoute-moi bien, garçon. Hein? Voilà quoi, hein? On va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit par chez nous. T'aurais pas été capable de me mettre une pêche. Peut-être que si. Tu as perdu ta vie. Parce que moi je suis un fou dans la tête. Je suis un gueudin. Je suis un thug. Donc voilà. Hop, on discute avec monsieur. Est-ce que la Shinra est ici pour se débarrasser des monstres? Ouais, je suis Zandgand. Et bah, en gros, il dit qu'il enseigne des arts martiaux. Et il a 128 élèves dans le monde. Et il dit qu'il entraîne Tifa. Donc, notre Tifa. Celle qu'on a dans notre équipe. La forte et puissante Tifa. Donc là, voilà, donc là il dit ouais je vais vous observer combattre, comme ça je m'inspirerai de vos techniques et je les modifierai. Merci, ciao, bonsoir. Hop, on discute avec Pépé. Et donc l'auberge est réservée pour Shinra, donc là tout le monde me reconnaît. Wouhou, ça fait 2 ans que je suis pas venu dans le village, mais tout le monde me reconnaît. Et voilà, donc on monte, on va voir, on discute
pas de suite avec Sephiroth. On regarde dans le dans la chambre s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Normalement non, il n'y a rien à récupérer si je m'appelle bien. Alors je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu regardes? Bah là je regarde le paysage. Ouh, il a l'impression de connaître cet endroit. Donc après, on ne sait pas. Nous partons de bonne heure demain. Tu veux dormir un peu? Oui, dormons. Et donc là, il nous dit qu'il a loué les services d'une femme guide et nous conduira au recteur Mako. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Ah bah en fait, il y a vraiment personne qui... Bon, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, je... Non, ça, c'était pas ça que je voulais ouvrir. Attendez, 2 secondes, j'ai fait une bêtise sur mon ordinateur. Je me suis ouvert un programme que j'aurais pas dû. Hop. Voilà. Donc là, bon, on va prendre la sécheresse, on va aller plus vite, hein. Je m'appelle Tifa, enchanté. Et voilà. Donc là, on apprend que Tifa est notre guide. Bon, en même temps, c'était un peu prévisible, vous me direz, hein, puisque elle avait l'air d'être au courant de ce qu'avait fait Cloud. Voilà, donc là, elle dit, donc là, Sephiroth dit qu'il n'y a pas de problème si je la protège. Et Monsieur Jean-Michel photographe, il veut prendre une photo avec Sephiroth, mais en final, il va pas la voir tout seul, il va la voir avec Cloud, Tifa et Sephiroth. Souriez, cheese, bam, petit flash. Donc là, il dit merci et je vous en donnerai un exemplaire à tous lorsque je l'aurai fait développer. Allez, ciao, bonsoir. Donc réacteur construit sur le mont Nibel, logique. Le mont Nibel qui d'ailleurs ressemble étrangement à un paysage torturé. Donc voilà, donc l'air froid était le même. Voilà, on sait pas pourquoi il dit que c'était le même, mais c'était le même. Donc là, il faut qu'on avance sur le pont, qu'on parle à Tifa, qu'on lui dise bonjour, je t'aime. Allez, à partir d'ici, ça se corps, suivez-moi. Wouhou! Le pont, il shrunk. Oh, on tombe, à l'aide! Ah. Donc voilà, on a pété le pont, hein, bien évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut exploser des ponts? Bien évidemment. Donc là, en gros, on se rend compte qu'il ne reste plus que 3-4 personnes. Et au final, c'est que le dernier, bah, il a disparu. Et littéralement, puisque on ne revient pas en arrière pour lui, donc on peut considérer qu'il est mort. Donc là, on en sait déjà un peu plus sur Sephiroth et sur Cloud. Enfin, on en sait un peu plus. On sait le strict minimum, mais on en sait un peu plus quand même. Et donc là, ce que vous voyez face à vous, c'est Energy Mako qui se trouve dans la montagne. Parce que je vous rappelle que les réacteurs Mako sont construits par la Shinra pour extraire cette énergie et la transformer en électricité, enfin, elle sert pour fournir du confort comment ça s'appelle, aux citoyens. Donc de Midgard, de Nibelheim, enfin d'un peu partout. Voilà.
Donc là on voit une fontaine à Mako avec un cristal au milieu. Voilà, donc là vous voyez déjà ce que disait Avalanche, le groupe. Si le réacteur Mako contient plus d'énergie, cette fontaine sera bientôt à sec elle aussi. Donc voilà, si on puise trop d'énergie, c'est ce qui se passe. On assèche un peu on assèche les réserves de Mako. Voilà, de la mataya. Voilà, donc là, Cloud vient juste de dire, mais quand on utilise la mataya, on utilise de la magie, comment est-ce possible? Et là, ben, Sephiroth lui répond, t'es dans le soldat et tu le sais pas. Ouais, je me sens un peu victime sur le coup. Voilà, la connaissance HLS des anciens, donc le peuple premier, le peuple de la Terre, est contenu dans les matérias. Voilà, c'est pour ça qu'on peut utiliser la magie avec la matérias. La magie, mais ça va pouvoir. Donc là, c'est faire se foutre ta gueule. Et donc là, il dit qu'un homme, étant un scientifique n'aimait pas le terme magie pour ça. Et c'était, il me semble, Hojo. Ouais, voilà, Hojo de la Shinra. Donc le professeur qui était sur Iris, non pas qui était sur Iris, qui a emprisonné Aeris et Rouge 13. Donc là on voit la petite troupe de 4 personnes, qui étaient 5 au départ, qui arrive au réacteur Mako. Hop, donc là on va rentrer, enfin on fait semblant de rentrer puisque de manière un de nous va rester à l'extérieur. Donc là Tifa nous fait un caca nerveux pour rentrer dans le réacteur parce que elle veut voir ce qu'il y a dedans, sauf que c'est une installation militaire, enfin une installation appartenant à la Shinra qui forme des soldats, donc c'est interdit de rentrer. Voilà. C'était logique. Donc là, elle râle et un milicien s'occupe de Tifa en l'absence de Cloud et de Sephiroth. Voilà, voilà. Donc là, elle fait la gueule et elle dit au milicien, occupe-toi de moi et voilà. Et donc là, c'est à nous, avec Sephiroth, de découvrir ce qui se passe dans le réacteur. Si je veux bien aller en bas. Excusez-moi. Donc vous voyez le réacteur qui est différent des autres réacteurs Mako qu'on a vu jusqu'à présent. Et vous voyez qu'ici c'était dans le réacteur 5 où vous voyez Cloud tomber. Vous voyez Tifa avec son père ici qui est décédé. Voilà. Tout ça, je vous raconte ce que vous avez déjà vu, hein, bien évidemment.